Nous sommes le samedi 19 octobre 2024, il y a du brouillard dehors, il fait moche, il fait froid, mais demain, les météos semblent clémentes, donc je vais partir un petit coup en road trip. Ce sera particulier parce que dans cette période de l'année, les journées sont courtes, donc je vais avoir environ une dizaine d'heures pour pouvoir vous montrer de belles choses. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Le voyage entre les nuits ». J'ai littéralement quelques heures entre la nuit du matin et la nuit du soir pour vous montrer du beau. Avant de vous parler de l'itinéraire, je vais d'abord vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée bien sûr, donc je vais m'auto-sponsoriser, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je vais vous parler de mon bouquin, Le passé des étoiles. Certains le connaissent, il y en a pas mal qui l'ont déjà lu et je vous en remercie. Et si vous ne l'avez pas lu, eh bien peut-être que ça pourrait vous intéresser. C'est un livre de science-fiction qui ne parle pas de moto, malheureusement, mais ça parle de voyage, de beaucoup de voyages. Donc vous pourriez peut-être y trouver votre compte. Vous avez tous les liens dans la description, il y a une version numérique qui est pas chère du tout, il y a une version physique qui est pas très chère non plus, il y a Amazon, il y a Lulu, il y a pas mal en fait d'endroits où vous pouvez le commander ce bouquin. Et le 2 est en écriture, ça arrive bientôt, je vais bientôt pouvoir vous en parler, donc je me réjouis. Merci en tout cas pour ceux qui liront et ceux qui l'ont déjà fait. Alors, ce petit voyage, je pars du canton de Fribourg, direction Berne, la ville de Berne, pas juste le canton, la ville. On va traverser la ville en fait, et on va se retrouver à l'extérieur de la biosphère de l'Entelbourg, là en fait où on l'a déjà vu sur une des vidéos, mais pas par où je vais passer exactement. En fait, on va se diriger vers le sud de cette biosphère et retrouver le bout du lac de Brienz. Une fois qu'on sera là-bas, plein sud de nouveau, pour emprunter donc le Susten Pass, donc le col du Susten. Et donc on va se faire, on va se longer en fait les lacs de Brienz et le lac de Thun pour rentrer à la maison. Ensuite direction le parc naturel du Gentrich à l'extérieur de la ville de Fribourg. Et puis on sera bientôt là. Donc installez-vous confortablement. Merci d'être là pour regarder cette vidéo. C'est parti. Voilà, l'essence, c'est bon. Maintenant, on se dirige vers Berne et les montagnes. C'est parti. Merci à tous d'être là et de partager ce voyage une nouvelle fois avec moi. Vous le voyez, nous sortons de la ville de Berne, le jour se lève, et je vais en fait vers la biosphère de l'Entelbourg, finalement c'est toute la région de l'Emmental, pour ce coup-ci prendre une route inédite que je n'avais encore jamais empruntée, qui va nous emmener un peu plus vers la région d'Interlaken, et il va y avoir deux cols, donc le Globenbilen et le Brünig, donc c'est deux cols plutôt assez bas, mais que je ne connais pas. Alors il paraît que c'est très joli, notamment un des deux, donc je me réjouis de vous montrer ça.
je vous ai laissé cette séquence dans les virages en serpentin, c'est déjà parce que la route était très rigolote, mais ça me permet aussi de vous montrer quelque chose vis-à-vis de la caméra. Donc vous l'avez vu si vous suivez un petit peu mes réseaux, j'ai réussi à récupérer un peu de matos, j'ai une caméra qui est de bien meilleure qualité que celle que j'avais avant, mais sa stabilisation marche un petit peu différemment, et il faut que je m'y adapte, et donc c'est pour ça que des fois vous aurez une sensation un peu bizarre sur certains virages où on a l'impression que le monde tourne, mais c'est parce que c'était probablement très mal réglé, j'ai regardé un petit peu 2-3 petites choses, donc voilà, faudra faire avec sur ce voyage, j'essaierai de vous régler ça un petit peu mieux la prochaine fois. Bon, je suis dans la biosphère de l'Entelbourg, je sais même pas exactement dans quel village je suis. Le soleil commence à arriver, mais je désespère parce que je ne trouve pas de boulangerie ouverte. J'aurais dû m'arrêter quand j'étais à Berne. Parce que là, on est dimanche, alors effectivement, toutes les boulangeries ne sont pas ouvertes, malheureusement. Bon, c'est très joli par ici. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et ensuite, on redescend donc, du côté de Brienz pour aller attaquer l'école. C'est parti. Cette zone est vraiment sublime, c'est vraiment très 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 joli. Ces collines toutes vertes là, mélangées aux couleurs un peu rouge et jaune automnal, c'est vraiment vraiment très très beau. En plus, c'est le matin et il y a toujours un truc assez particulier le matin. C'est vrai en moto qu'on est directement connecté à ce qu'il y a à l'extérieur, on n'a pas d'habitacle, alors oui on a un casque, mais on arrive toujours à bien tout sentir. Et c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment adoré en moto.
c'est vraiment les odeurs, alors bonnes comme mauvaises, parce que bien sûr que si on sent les bonnes, on sent aussi les mauvaises, mais là on sent voilà la fraîcheur du matin, on sent l'humidité, on sent aussi quand on passe à côté des maisons parfois qu'il y a les feux de bois qui commencent à se faire. L'été, on sent l'odeur des fois de la nourriture, l'odeur des arbres, l'odeur des feuilles, l'odeur de la terre, on sent aussi l'odeur de l'eau. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très puissant quand on est en moto, cette connexion avec les éléments à l'extérieur. Pareil pour la température, le moins de degrés de différence, on le sent. Et c'est vraiment un plaisir. C'est pour ça aussi que c'est si particulier de rouler à deux roues. Il n'y a pas que les sensations de glisse et de roulage, il y a aussi toutes les stimulations sensorielles, cognitives qu'on peut avoir. C'est vraiment extraordinaire. Petit arrêt dans les hauteurs de la biosphère, c'est vraiment hyper joli. Ici, j'étais jamais passé et ça vaut le coup d'œil. Je vais essayer de vous montrer. Vous vous rappelez dans les précédentes vidéos, quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de légendes avec des dragons? Eh bien ici, bis repetita. Donc dans ce col, donc du Globenbillen, il y a une légende locale qui dit qu'un dragon un jour se serait posé sur les montagnes et aurait fait trembler la terre, laissant des traces sur les rochers. Alors je vous laisse observer, dites-moi si vous les voyez. Moi je vous avoue, j'ai pas vraiment fait attention. Bon, encore un endroit où on est obligé de s'arrêter toutes les 30 secondes, je suis désolé, mais celle-ci, je pouvais pas y couper. Allez, je vous montre. Alors on redescend tranquillement ce col pour aller du côté du col de Brünig, que je vais assez vite couper parce qu'en fait il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait pas grand chose. Et pendant cette petite transition jusqu'à Merigen et donc au col du Susten, je vais juste parler un petit peu pour rebondir sur ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo, parce que j'ai eu quelques petits commentaires. Merci d'ailleurs à tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des commentaires sur YouTube ou sur Instagram. Hein. J'essaye de répondre à chaque fois du coup dans la vidéo d'après, si jamais. Parce que j'avais parlé un petit peu de moto et de thérapie en disant, voilà, en mettant en garde de faire attention justement à notre état mental, parce que beaucoup étaient en train de promouvoir en fait la moto comme étant quelque chose de thérapeutique. Alors beaucoup le font aussi de manière légère, hein, pour dire ah voilà, au lieu de me payer un psy, je vais acheter ma moto. Et c'est ok en fait, pourquoi pas. Et je vais essayer en fait d'amener un petit peu de nuance. Je vais vous poser un bon gros argument d'autorité ici, parce qu'effectivement c'est mon métier depuis plus de 10 ans maintenant.
Je travaille dans la santé mentale. Et ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que la moto peut être thérapeutique ? Bien sûr. Comme n'importe quelle forme de sport ou de loisir ou d'art ou tout ce que vous voulez. Déjà, c'est une activité qui est physique, qui va déclencher des processus physiologiques intéressants, hormonaux notamment. Ça peut aussi être un super moyen de diversion, c'est-à-dire que pendant que vous faites de la moto, eh bien, vous êtes occupé à autre chose que ressasser. Et ça, c'est vrai, du coup, que ça peut être intéressant de faire de la moto comme n'importe quelle autre activité pour se faire du bien. Maintenant, bémol tout de même, il faut faire quand même attention à quelque chose, c'est que selon ce que vous avez et l'ampleur de ce que vous avez en termes d'état mental, de détresse, de tourment, de dépression ou que sais-je, eh bien, l'état aussi dépressif peut aussi vous entraîner à aussi avoir des facultés qui sont un peu moindres. Et la moto, c'est quelque chose qui est quand même très stimulant, qui est très demandeur. Je vous parlais tout à l'heure des sensations corporelles, donc des sens, tous les stimulations aussi cognitives et autres qu'on peut avoir en moto. Ça demande de la concentration, ça demande d'être bien physiquement. Donc si jamais vous êtes un peu mal et que vous dormez pas très bien, typiquement c'est un peu contradictoire. Et puis je pense que si on est en train de ressasser, on peut aussi perdre un petit peu en concentration. Et effectivement, même si votre cerveau il est quand même bon pour prendre le relais, quand vous n'êtes pas très très conscient ou à même de pouvoir être concentré, eh bien je trouve quand même qu'il faut faire attention. Voilà, ça veut dire que oui, faire une petite balade en moto quand on est mal, pourquoi pas, comme n'importe quelle autre forme et n'importe quelle autre activité. Mais si vous êtes vraiment très mal, je vous invite tout de même à faire attention à ce que vous allez faire en moto. Ne partez pas dans des grands road trips dans lesquels vous devez être vraiment concentré et faire vraiment très attention, parce que votre état peut aussi vous amener à avoir une perte de vigilance et puis à avoir des soucis. Et puis en moto, ça pardonne pas. Donc voilà, faites attention à vous. Si jamais vous avez la moindre question ou le moindre doute, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et puis même à vous rapprocher de professionnels qui peuvent vous aider si jamais il y a quelque chose. Parce que même si la moto peut être une solution, ne négligez pas les autres qui peuvent vous aider également.
Alors on est en train de monter ce col du Susten, c'est vraiment mon préféré dans ce coin-là. C'est pas de chance, on l'a raté l'autre jour avec la neige, mais bon, on le voit quand même en automne avec ce brun orangé là, absolument splendide. Et là en plus, je vais vous emmener dans un petit coin qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. On va passer en fait derrière le restaurant et on va aller s'enfiler comme ça vers le lac du glacier et se rapprocher un peu plus près justement du glacier du Susten. Et vous allez voir que c'est fabuleux. Je suis au bas du Susten Pass. Alors, je vous ai jamais montré par ici. En fait, on est au bord du lac du glacier, en fait. Je vais essayer de vous montrer ça, c'est vraiment magnifique. Et je vais en profiter pour manger aussi un petit morceau parce que je suis toujours en déj de mon petit déj. Allez, je vous montre un petit peu. Si jamais vous avez la sensation que votre écran a un petit peu changé, n'essayez pas de régler la qualité, ce n'est pas de votre côté que ça va pas, c'est de mon côté. Quand j'ai voulu, pendant ma pause, regarder un petit peu les réglages pour comprendre l'horizon qui balançait, parce que je le voyais sur mon retour, et bien sans faire exprès, j'ai simplement modifié mon mode de capture, et donc la qualité va être réduite pendant quelques temps. J'ai essayé de régler au mieux pour que ce soit le mieux pour vous. Bon, pas de bol, c'est quand même dans l'endroit le plus joli du voyage que la qualité sera moins bonne, hein, parce que, bien entendu, il faut avoir de la chance quand c'est comme ça.
J'espère qu'à un moment donné où je ne vous parlerai plus de tout ça, des réglages et du matériel, je sais normalement qu'un bon voyage, un bon reportage, vous ne devriez même pas savoir que je filme. Ça devrait passer inaperçu, mais écoutez, je me fais ma petite thérapie également, j'évacue ma frustration en vous en parlant. Merci en tout cas de regarder ça et d'apprécier. Bon, je sais qu'ici je m'y arrête à chaque fois, mais vu la beauté du lieu, c'est obligatoire. Je vous montre. Astuce numéro 1, toujours bien attacher son micro avant de partir. Que serait le paradis sans quelques insultes au bord de la route, les gars? Alors, vous l'avez vu, il y a eu un petit peu de frustration sur cet instant, parce que ce voyage, c'est vrai que depuis le début, ça se passait pas comme je voulais. J'avais des problèmes avec ma caméra, j'avais des problèmes avec les erreurs que j'ai faites quand j'ai configuré. Là, je perds le micro qui était tout neuf, en plus j'essaye de prendre des trucs de qualité, ça me coûte à chaque fois une blinde, ça m'aurait vraiment mis les boules de le perdre, alors heureusement que je l'ai trouvé. Mais là, vous savez même pas pourquoi en fait je suis frustré là en plus, mais pour ce micro là. Parce que j'en ai perdu un, là, que j'ai retrouvé. Mais l'autre qui était configuré pour en fait capturer le son de la moto, c'est pour ça que là, il n'y a quasiment pas de son de moto, parce qu'en fait, ça n'a pas marché. Même là, j'ai fait de la merde. C'était vraiment pas mon voyage. En plus, vous allez voir, la route que je vais prendre là, c'est pas la bonne, parce que on s'est fait bloquer à un endroit, c'est pas le parcours que j'avais prévu. Enfin bref, voilà, il y a des jours comme ça où il aurait mieux fallu rester couché, mais si j'étais resté couché, vous auriez pas eu ces belles images, et quand même, quand je les vois, je me dis que ça valait quand même le coup de me frustrer 5 minutes.
fahren. Okay, ist gut. Bon, eh bien, heureusement que le Susten c'est mon col favori dans le coin parce que je vais me le payer aller et retour. Vous le voyez, il y a eu un petit problème. Il y a quelqu'un qui s'est crashé en moto juste avant que je passe, avec les hélicos et tout le bazar. Alors, eh bien, demi-tour et tant pis, on va modifier l'itinéraire. À la base, j'étais censé passer par le col de la Fourca et finir par le col du Grimsel. Et donc, eh bien, ça arrive parfois, quand on fait des road trips, hein, les itinéraires sont pas toujours bons. Des fois, il y a les intempéries, des fois, il y a les accidents, parfois, il y a la forme, parfois, il y a plein de choses. Il faut pouvoir s'adapter. Et donc, eh bien, c'est ce que je vais faire. Et je vais faire un petit détour dans un endroit, en fait, dans lequel je prévoyais passer. Mais je vais aller m'enfoncer un petit peu plus dans la forêt. Bon, je suis au bord du lac de Brienz. Bon, vous avez vu, hein, j'ai dû faire demi-tour à la montagne parce que il y avait un accident, un motard qui s'était viandé, j'ai l'impression. J'espère que c'était pas trop grave pour lui. Il y avait les hélicos et tout quand même, donc je ne sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite pause, je vais manger un petit morceau et puis je vais faire un petit bout d'itinéraire pour voir ce que je fais. Je pense que je vais faire un petit détour. On verra par où je passe, mais pour l'instant, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Bon, quand je me dis que je fais un itinéraire alternatif et que ce non-choix me fait passer au bord des lacs de Brienz et de Thun, je dois dire quand même qu'il y a beaucoup plus mal loti, très honnêtement. C'est vraiment un endroit qui est trop beau. Alors c'est vrai que vous le voyez quasiment jamais dans ce sens-là, c'est toujours dans l'autre sens quand je pars. Et c'est vrai qu'il est plus joli dans l'autre sens. Effectivement, quand on va de Thun pour aller à Brienz, c'est vraiment le plus beau. Le seul truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est vraiment sur la bonne rive. Donc la rive plutôt au nord, hein, qui est vraiment intéressante. La rive plutôt nord-ouest, on va dire. L'autre côté est joli aussi, hein, mais il y a plus de tunnels et il y a moins de panoramas surélevés qu'ici. Donc si jamais vous passez, privilégiez le même côté que ce que je prends là. Et en plus, c'est une route où il y a un petit peu moins de monde, alors que l'autre côté est souvent plein de bouchons.
peu importe la saison dans l'année, hein, parce que c'est vrai qu'Interlaken, donc il se retrouve entre les lacs, justement, comme son nom l'indique. C'est une zone qui est très 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 touristique, très huppée, hein, même, c'est une région qui est toujours pleine. Et donc ça génère beaucoup de trafic dans les routes qui y amènent, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Donc voilà, passez plutôt de ce côté-là, mais profitez-en, c'est vraiment un endroit splendide. Un arrêt rapide au lac de Thun parce que peu importe combien de fois on y passe, là encore, c'est toujours très beau et je vous montre ça. Donc nous sommes au bord de ce lac de Thun, on va rejoindre la ville pour ensuite s'enfoncer dans le parc naturel du Gentrich. Donc c'est à peu près la mi-journée au moment où vous voyez ces images, entre 14 et 15 heures. Et voilà, ma limite de temps maximale, c'était de retour à peu près à 18 heures. Alors pas qu'il fasse nuit totalement à 18 heures, mais c'est vraiment au moment où le soleil commence à passer derrière les montagnes et où la luminosité va baisser. Et moi, je voulais être au maximum dans le jour, hein, pour pouvoir vous filmer dans de bonnes conditions et que ce soit joli pour vous. Donc voilà, je suis encore un peu dans les temps parce que sur le GPS, en fait, à ce moment-là, il m'indiquait 2h30 à peu près de temps de route pour pouvoir aller donc jusqu'à mon lac et ensuite revenir à la maison. Donc on est à peu près bien si jamais je fais pas des tonnes de pauses. Mais là, a priori, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je vais devoir m'arrêter encore. Je tenais encore à vous remercier pour vos nombreux encouragements. J'ai reçu des commentaires sur YouTube vraiment trop beaux et trop gentils.
super motivant pour la suite. Vous êtes des milliers en fait à m'avoir rejoint sur Instagram et sur YouTube en l'espace de quelques mois, parce que j'ai commencé à faire ces vidéos de moto au mois de juillet en fait. Donc ça a beaucoup grandi. Alors ma chaîne avait déjà du monde à la base dessus, mais là il y a des milliers de personnes qui sont abonnées depuis que j'ai commencé à faire de la moto. Donc merci beaucoup à tous, merci à ceux qui partagent, qui interagissent avec moi, c'est vraiment trop bien. Et puis je vous réserve de belles choses pour la saison prochaine dans des plus longs voyages. J'ai hâte de pouvoir vous en parler, il y en a quelques-uns qui à mon avis vont vous plaire. Bon, je suis dans l'imprévu en fait parc national du Gentrich. Je suis pas mécontent du coup d'avoir fait ce détour parce que encore une fois une route que je connaissais pas qui est vraiment très jolie. Et là je me dirige vers un petit lac qui s'appelle le lac Noir et donc on va aller regarder tout ça. Mais d'abord je vous fais un petit panorama de ce que je vois. Il y a parfois dans la vie des imprévus chanceux qui nous forcent à nous adapter et finalement parfois on n'est pas mécontent du résultat et c'est exactement ce qui m'arrive maintenant. Alors bien que j'ai déjà roulé un petit peu dans cette zone du Gentrich, j'étais pas allé jusque là et puis ce lac, c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler de ce lac noir que vous allez voir un petit peu plus tard et je ne l'avais jamais vu et j'ai été étonné, c'est vraiment une zone qui est très très belle, c'est un petit paradis cet endroit. Et en fait, le paradis a l'air d'être réputé, et puis a l'air d'être populaire surtout, parce que franchement, de tous les endroits où je suis allé, c'est vraiment la zone dans laquelle il y avait le plus de monde, c'était bondé. Alors bon, ça s'explique aussi un petit peu, parce que nous sommes bientôt au mois de novembre, c'est aussi pour ça que je voulais faire d'école, parce que les écoles vont fermer, normalement d'ici quelques semaines. Et donc au mois de novembre, nous sommes dimanche, donc les gens ne travaillent pas, et en plus un dimanche où il fait beau, alors qu'on a eu vraiment un mois et demi bien pourri avec du froid, de la pluie et même de la neige. Donc les gens sont sortis, et ça s'est vu, ils sont tous allés au lac Noir, et moi aussi. Peut-être avons-nous eu tous la même idée, c'est-à-dire d'aller sur ce lac, d'aller sur ces rives pour essayer d'observer cette sorcière qui, dit-on dans les légendes locales, aurait jeté une malédiction sur ce lac, lui donnant sa teinte noire. Dernière petite étape de ce voyage, le lac Noir, Schwartzy. Et c'est très joli, très 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 joli. Il fait chaud aujourd'hui, là je suis à 15-16 degrés, c'est dingue en fait. Fin du mois d'août, début septembre, on était à -2 et là on est à 15. En fait c'est ça, on va faire de la moto au mois de décembre en fait cette année. Allez, je vous montre ça et on part pour le retour. Un énorme merci à tous d'avoir voyagé avec moi. Je vous invite à mettre un like si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire.
et pourquoi pas partager si vous avez des gens que ça peut intéresser. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez plusieurs choix, vous pouvez cliquer sur rejoindre directement sur YouTube. Tout ce que vous me donnez, ce sera investi uniquement pour ce projet. Idem sur le lien Patreon que vous avez dans la description de la vidéo. Et dans cette description, vous pouvez retrouver des liens intéressants comme l'Instagram justement, où je mets pas mal de petites vidéos, des clips et des photos qui sont exclusives à cette plateforme. Vous retrouverez un lien d'un Discord si jamais vous voulez venir discuter avec nous, de mon Twitter. Vous avez aussi un lien pour le Patreon, pour mon livre, etc., etc. Je vous invite à aller lire cette description. Merci à tous pour ceux qui interagissent. Je vous fais un nouveau road trip très prochainement, probablement d'ici 2 semaines, si c'est ok en termes de météo. Et je vous dis à très bientôt, profitez bien de la fin de cette vidéo. Ciao.